Je n'aurais jamais imaginé que notre dîner de 7e anniversaire serait la soirée où mon mariage prendrait fin, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Ma femme Melissa et moi célébrions l'événement au French Room, un restaurant huppé du centre-ville de Dallas. Elle avait réservé un salon privé pour 18 de nos plus proches parents et amis. L'espace avait des boiseries sombres, des lustres en cristal et des fenêtres allant du sol au plafond avec vue sur la ville. Nappes blanches, porcelaine coûteuse, champagne coulant à flot. Tout aurait dû être parfait. J'étais assis à côté de Melissa en bout de table, savourant un steak parfaitement cuit lorsque son frère Kyle s'est levé, son verre à la main. « J'ai une nouvelle à partager », a-t-il dit en souriant. Je viens d'accepter un poste de vice-président dans une start-up technologique à Austin. Package d'action, la totale. Tout le monde a éclaté en félicitations. Les questions fusaient à travers la table sur le salaire, les stock options, la date de son déménagement. Kyle savourait l'instant, profitant clairement de l'attention. J'étais sincèrement heureux pour lui. Il galérait à un poste de cadre intermédiaire depuis des années. Puis la sœur de Melissa, Jennifer, s'est tournée vers moi. « Et toi, Greg? Comment va ta carrière? Toujours chez DataBridge Solutions ?» Avant que je puisse répondre, Melissa a sauté sur l'occasion. « Oh, Greg est parfaitement heureux là où il est. N'est-ce pas, chérie ?» Il y avait quelque chose d'acerbe dans son ton, comme si elle voulait prouver quelque chose plutôt que de poser une question. J'ai gardé une voix neutre. Le travail est solide. Bonne équipe. Jennifer n'a pas voulu lâcher l'affaire. N'avais-tu pas mentionné que des recruteurs t'avaient contacté, ou était-ce quelqu'un d'autre? Je me souviens que tu avais parlé d'Amazon ou de Microsoft. Melissa a ri. Elle a littéralement ri. Oh, ça il reçoit tout le temps ces messages sur LinkedIn. Tout le monde en reçoit. Ça ne veut rien dire. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Ce n'était pas exact et elle n'avait aucune idée qu'il s'agissait de vrais entretiens. 3 entreprises différentes au cours des 2 dernières années. Des offres en phase finale. La table est devenue silencieuse. Les fourchettes ont cessé de bouger. Le visage de Melissa a changé, une lueur de confusion le traversant. Elle n'était pas au courant. Son père, Robert, s'est penché en avant de l'autre côté de la table. Tu as eu des offres et tu ne les as pas acceptées? Melissa s'est vite ressaisie, passant à l'offensive. Parce que ça aurait signifié déménager, déraciner toute notre vie. J'ai ma carrière ici. Nos familles sont ici. Greg savait que ce n'étaient pas des options réalistes. J'ai posé ma fourchette lentement. Nous n'en avons jamais discuté. Je les ai refusés avant de t'en parler. Parce que tu savais ce que j'allais dire, a rétorqué Melissa, sa voix s'élevant. Tu savais que je n'allais pas tout laisser tomber ce que j'ai construit ici pour te suivre à travers le pays pour un rêve inaccessible. Ce n'étaient pas des rêves inaccessibles, ai-je dit calmement. C'étaient des postes de directeur principal. L'un était chez Google, un autre chez Salesforce. Le troisième était chez Amazon Web Services. Melissa a repoussé sa chaise et s'est levée. Toute la table nous regardait maintenant. Sa mère, Patricia, a tenté d'intervenir. Melissa, ma chérie, peut-être devrions-nous en parler plus tard. Melissa l'a ignoré, me pointant du doigt. Tu veux que tout le monde ici s'apitoie sur ton sort? Pauvre Greg, qui fait des sacrifices pour sa femme. Tu as refusé ses offres parce que tu avais peur. Peur d'échouer. Peur d'être démasqué comme n'étant pas aussi bon que tu le penses. Mon visage est devenu brûlant. Je sentais tous les regards sur moi. Ma mère avait l'air horrifiée. Mon frère Scott avait complètement cessé de manger. Tu te caches derrière cette relation, a poursuivi Melissa, sa voix remplissant la pièce. Derrière moi. Tu nous utilises comme excuse pour ta propre peur. Tu sais quel est ton problème? Tu te complais dans la moyenne. Tu préfères jouer la sécurité ici plutôt que de prendre un risque et de faire tes preuves. J'ai ouvert la bouche, puis je l'ai refermée. Qui avait-il à dire? Elle venait de dire à tout le monde à cette table que j'étais faible, que j'avais peur, que je ne pouvais pas réussir sans son filet de sécurité. Elle s'est légèrement penchée en arrière, les bras croisés. Vas-y, pars. Sors par cette porte tout de suite. Accepte l'une de ces offres si elles sont si réelles. Tu reviendras en rampant d'ici un mois, peut-être même plus tôt.
me suppliant de te reprendre parce que nous savons tous les deux que tu as besoin de ça. Tu as plus besoin de moi que je n'ai jamais eu besoin de toi. Le silence qui a suivi était suffocant. Même le serveur s'était retiré dans un coin de la pièce. Je me suis levé lentement, ma chaise a grincé contre le sol, un son fort dans le silence. « Où vas-tu » a demandé Mélissa, son ton presque ennuyé. J'ai sorti mon portefeuille et j'ai posé $200 sur la table, assez pour couvrir ma part du repas et plus encore. J'ai regardé ses parents. Merci d'être venu. Joyeux anniversaire à nous. Puis je me suis dirigé vers la sortie. Derrière moi, j'ai entendu la voix de Mélissa. Tout le monde le voit maintenant. Tu t'enfuis, exactement comme je l'ai dit. Je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas répondu. J'ai juste continué à marcher à travers le restaurant, dépassant les autres clients qui avaient certainement tout entendu, et je suis sorti dans la douce nuit de Dallas. Mes mains tremblaient quand je suis arrivé à ma Honda Accord dans le parking. Pas de colère, mais de clarté. Elle pensait que j'avais besoin d'elle. Elle pensait que j'étais trop faible, trop effrayé, trop confortable pour survivre seul. Elle l'avait dit devant nos deux familles, nos amis. Le soir où nous étions censés célébrer nos 7 ans ensemble. J'ai démarré le moteur et j'ai conduit, pas vers la maison, pas vers notre maison à Richardson. J'ai conduit jusqu'au premier hôtel de long séjour que j'ai pu trouver près de l'autoroute. Un Candlewood Suite dans le nord de Dallas. Le hall sentait les produits de nettoyage et le café éventé. Combien de nuits, a demandé le réceptionniste. Une semaine pour commencer, ai-je dit. Peut-être plus. $89 la nuit. Un tarif hebdomadaire est disponible si vous voulez vous engager. Je paierai semaine par semaine. La chambre était basique, une kitchenette avec une plaque de cuisson à 2 feux, un canapé-lit, un petit bureau, une salle de bain. Ça ferait l'affaire. Je me suis assis sur le bord du lit et j'ai enfin regardé mon téléphone. 17 appels manqués. Je n'ai pas vérifié de qui ils provenaient. Au lieu de ça, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à Gmail. J'ai cherché le mot « offre » dans mon dossier des messages envoyés. 3 emails sont apparus, tous datant des 2 dernières années. Je les avais gardés. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'une partie de moi savait que ce jour viendrait. Le premier email datait de 8 mois. Objet, poste de directeur principal, Salesforce. J'avais écrit un refus poli, les remerciant pour l'opportunité mais expliquant que je n'étais pas en mesure de déménager à ce moment-là. Le poste était à San Francisco. Augmentation de salaire de 65%. Option d'achat d'actions, package de relocalisation complet. Le deuxième email datait de 14 mois. Poste de chef de programme technique chez Google à Seattle. Augmentation de salaire de 70%, prime à la signature. Le recruteur m'avait dit que j'étais leur premier choix. Je l'avais refusé dans un email de 3 phrases. Le troisième datait de 22 mois. Amazon Web Services, architecte de solution principale. Seattle encore, augmentation de salaire de 55%. Diriger une équipe de 12 personnes. J'ai fait le calcul mentalement. Au total, j'avais refusé plus de $400 000 d'augmentation de salaire sur 2 ans. Pourquoi ? Pour quelqu'un qui venait de dire à une salle comble que j'avais trop peur de réussir par moi-même. Mon téléphone a vibré. Un autre appel. Je l'ai refusé sans regarder. J'ai ouvert une nouvelle fenêtre de mail et j'ai fixé l'écran vide pendant 1 minute entière. Puis j'ai commencé à taper. L'email à Diana Everson, la recruteuse de Google, est parti à 23h20 ce soir-là. J'ai fait simple. Je lui ai dit que ma situation avait changé. J'ai demandé s'il y avait des opportunités similaires disponibles. J'ai dit que j'étais maintenant en mesure de déménager. J'ai cliqué sur « Envoyer » avant de pouvoir douter de moi-même. Puis j'ai complètement éteint mon téléphone et j'ai essayé de dormir. Ça n'a pas marché. J'ai passé la majeure partie de la nuit à fixer le plafond, écoutant les camions gronder sur l'autoroute. Le matin est arrivé trop tôt. J'ai rallumé mon téléphone et j'ai trouvé 34 nouveaux messages. Je les ai fait défiler sans ouvrir la plupart d'entre eux. Les messages de Mélissa passaient par plusieurs étapes. D'abord la colère. Tu es ridicule. Reviens ici. Puis le mépris. Dormir dans un hôtel.
très mature. Puis la confusion. Les gens me demandent où tu es allé. Qu'est-ce que je suis censé leur dire? Sa famille s'y était mise aussi. Jennifer demandait ce qui s'était passé, disant que Melissa était vraiment bouleversée. Son père me disait de régler ça, de gérer la situation comme un homme. Kyle suggérait que je m'excuse simplement et que je rentre à la maison. Ma propre famille était différente. Mon frère Scott a juste demandé si j'allais bien. Ma mère voulait savoir si j'étais en sécurité. C'est tout. Pas d'exigence, pas de pression. J'ai supprimé les messages de la famille de Melissa sans répondre. J'ai envoyé un texto à ma mère. Je vais bien. J'ai besoin de temps. J'appellerai bientôt. J'ai envoyé un texto à Scott. Je vais bien. Je fais quelques changements. On se parle plus tard. J'ai ignoré tout le reste. À 7h30 le dimanche matin, mon ordinateur portable a sonné avec une notification de mail. Diana Everson avait répondu. Mon rythme cardiaque s'est accéléré en l'ouvrant. Grégory, excellent timing. Nous avons un poste de TPM senior vacant dans notre bureau de Seattle. C'est en fait un niveau au-dessus de ce dont nous avions discuté l'année dernière. Direction de projets d'infrastructures transversaux. Équipe de 8 personnes. Augmentation significative du périmètre. Êtes-vous disponible pour un appel cet après-midi? Je suis libre à 14h, heure du Pacifique. Cordialement, Diana. J'ai vérifié l'heure. 7h30 à Dallas, c'était 5h30 à Seattle. Elle avait répondu à mon email en moins d'une heure, un dimanche matin. J'ai répondu immédiatement. 14h, heure du Pacifique, me convient parfaitement. J'ai hâte. À 16h, heure de Dallas, j'étais en visioconférence avec Diana et le responsable du recrutement, un type nommé Brian Hutchinson. La conversation a duré 45 minutes. Nous avons parlé du rôle, de l'équipe, des défis techniques. Brian était direct et facile à aborder. Pour être honnête, Grégory, a dit Brian vers la fin de l'appel, quand Diana m'a dit que vous étiez à nouveau intéressé. J'ai été surpris. Vous étiez notre premier choix l'année dernière. Nous avons fini par embaucher quelqu'un qui n'a pas convenu. Ce rôle est plus important que celui que nous vous avions offert. Un poste de niveau L6 au lieu de L5. Plus de responsabilités, plus d'impact. Mais aussi une meilleure rémunération. Je suis prêt pour ce niveau de responsabilité, ai-je dit. Ma situation personnelle a changé et je peux maintenant m'engager pleinement à déménager. Pouvez-vous nous expliquer ce qui a changé, a demandé Diana. Je suis resté vague. Ma situation personnelle a évolué. Je ne suis plus lié à Dallas. Je suis prêt à déménager d'ici 2 à 3 semaines si nécessaire. C'est un timing parfait, a dit Brian. Nous avons besoin de quelqu'un pour commencer bientôt. L'équipe est sans chef depuis 6 semaines. Quelle est votre fourchette de rémunération actuelle? 142 000 $ de base, 15% de bonus potentiel, avantages sociaux standards. Brian n'a pas hésité. Ce poste est à 235 000 $ de base, 20% de bonus cible, package complet d'avantages Google, y compris des attributions d'actions annuelles, plus une aide à la relocalisation jusqu'à 25 000 $. J'ai dû me retenir de réagir visiblement. C'était un saut énorme. Le salaire de base seul représentait une augmentation de 66%. Avec le bonus et les actions, la rémunération totale ferait plus que doubler. Les actions seules ajouteraient 80 000 $ de plus par an. C'est très compétitif, ai-je réussi à dire. Je suis vraiment intéressé. Nous pouvons accélérer le processus, a dit Diana. Je vous enverrai les documents préliminaires ce soir. Pouvez-vous faire une série d'entretiens virtuels complets mardi? Nous aimerions que vous rencontriez le reste de l'équipe et Sandra, la directrice de l'ingénierie. Absolument. Parfait, a dit Brian. Considérez ceci comme une conversation préliminaire solide. Nous officialiserons après les entretiens de mardi. Après la fin de l'appel, je suis resté assis là un long moment, laissant l'information s'imprégner. C'était réel. C'était vraiment en train d'arriver. Les 2 jours suivants furent un tourbillon de logistique. Lundi matin, je suis allé à Wells Fargo et j'ai retiré la moitié de notre épargne commune, 8 400 $. Pas une fortune, mais c'était à moi.
J'ai ouvert un nouveau compte courant chez Chase et j'ai mis en place le virement direct sur ce nouveau compte. Lundi après-midi, je suis allé à la maison à Richardson pendant que Melissa était au travail. Je connaissais son emploi du temps. Elle avait des réunions fixes jusqu'à 16 h le lundi. J'ai emballé des vêtements pour 3 semaines, mon ordinateur portable, des documents importants, actes de naissance, passeport, diplômes universitaires. J'ai pris la cafetière parce que c'est moi qui l'avais achetée. J'ai laissé ma clé sur le comptoir de la cuisine avec un mot. Je couvrirai ma moitié du loyer jusqu'à la fin du mois. Après ça, tu te débrouilles. Traverser cette maison une dernière fois était étrange. Nous y avions vécu pendant des années, mais je ne me sentais pas triste. Je me sentais soulagé. La série d'entretiens virtuels de mardi s'est mieux déroulée que prévu. Outre Brian, j'ai rencontré 2 autres TPM, Leslie et James, ainsi qu'une directrice de l'ingénierie nommée Sandra. Nous avons parlé pendant 90 minutes des défis techniques, de l'approche du leadership, de la dynamique d'équipe. Sandra m'a interrogé sur la gestion de l'ambiguïté. Je lui ai donné un exemple détaillé de DataBridge sur l'équilibrage des priorités concurrentes entre l'ingénierie et les ventes. Leslie a posé des questions sur le maintien du moral de l'équipe lors de projets difficiles. J'ai parlé de transparence et de laisser les équipes aider à résoudre les problèmes. À la fin, Brian a dit « Je ne pense pas que nous ayons besoin de faire traîner les choses. Diana, peux-tu envoyer la lettre d'offre ? Elle sera prête d'ici la fin de la journée », a répondu Diana. Ce soir-là, à 18h45, l'email est arrivé. Je l'ai lu 2 fois pour m'assurer que je ne me trompais pas. Poste, chef de programme technique senior, L6. Lieu, Seattle, Washington. Salaire de base, 235 000 $. Bonus cible, 20%, soit 47 000 $. Attribution d'actions, 320 000 $ sur 4 ans, soit 80 000 $ par an. Prime à la signature, 15 000 $. Relocalisation, jusqu'à 25 000 $. Date de début, dans 2 semaines, un lundi. Rémunération totale la première année, environ 377 000 $. Ma rémunération totale actuelle était d'environ 163 000 $. C'était une augmentation de 214 000 $, une hausse de 131%. J'ai signé électroniquement et renvoyé le document en moins de 10 minutes. Mon téléphone a sonné. Melissa. J'ai répondu. Où es-tu ? A-t-elle demandé. Ça n'a toujours pas d'importance. Si, ça en a. Nous devons en parler. Tu ne peux pas simplement t'enfuir. Je viens d'accepter l'offre de Google. Je commence dans 2 semaines. À Seattle. Long silence. Tu bluffes. Crois ce que tu veux. Tu ne peux pas faire ça. Nous avons un bail, des factures, des engagements. J'ai payé ma moitié pour ce mois-ci. Après, c'est ton problème. C'est à cause de ce que j'ai dit, n'est-ce pas ? Sa voix est devenue sèche. Tu essaies de prouver quelque chose. Je n'essaie rien de prouver. J'avance. Tu as besoin de moi. Que tu veuilles l'admettre ou non. On verra bien, ai-je dit, et j'ai raccroché. Mercredi après-midi, je suis entré dans un magasin T-Mobile. Le vendeur m'a accueilli avec un sourire de circonstance. J'ai besoin d'un nouveau numéro, ai-je dit. Un changement complet. Vous changez d'opérateur ou vous restez avec nous ? Je reste. J'ai juste besoin d'un nouveau départ. Il a hoché la tête comme s'il avait déjà entendu ça. Je comprends. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. 20 minutes plus tard, je suis sorti avec un nouveau numéro. Je l'ai envoyé uniquement à mes parents, à Scott et au contact RH de Google. Tous les autres pourraient me trouver s'ils en avaient vraiment besoin, ou pas. L'un ou l'autre me convenait. Les jours suivants, mon ancien téléphone a explosé de messages. Je ne l'ai vérifié qu'une fois par curiosité. Les messages de Melissa ont évolué. Mercredi matin, tu fais une énorme erreur. Appelle-moi. Mercredi soir, j'ai parlé à un avocat. Si tu veux divorcer, on peut en discuter comme des adultes. Jeudi, ta mère m'a appelé. Elle s'inquiète pour toi. Vendredi, très bien. Ne réponds pas, mais tu me dois de l'argent pour le loyer et les charges. Sa famille s'y est mise aussi. Jennifer disant que Melissa était dévastée.
Kyle qualifiant mon geste d'extrême. Son père Robert me disant d'affronter ça comme un homme. Sa mère Patricia disant que nous étions parfaits ensemble. Pas un seul d'entre eux n'a demandé ce que Melissa m'avait dit. Pas un n'a reconnu l'humiliation publique. Tout le monde s'est concentré sur mon abandon. J'ai supprimé tous les messages. J'ai donné ma démission chez DataBridge le lundi matin. Ma manager, Brenda, a semblé surprise mais m'a soutenu. Google Seattle, c'est une excellente opportunité. Tu vas nous manquer, mes félicitations. J'ai travaillé mes 2 semaines complètes, documentant tout pour celui qui reprendrait mes projets. Professionnel jusqu'au bout. Mon dernier jour était un vendredi, 2 semaines plus tard. Samedi matin, j'ai chargé ma Honda Accord avec tout ce que je possédais. 2 valises, une boîte de documents, la cafetière, des vêtements sur cintre sur la banquette arrière, mon sac d'ordinateur. C'était tout. Tout ce qui comptait tenait dans une seule voiture. Je suis passé devant la maison de Richardson une dernière fois. L'Audi blanche de Melissa était dans l'allée. Je n'ai pas ralenti, j'ai juste continué à conduire. 2100 miles, environ 3400 km, jusqu'à Seattle. J'ai divisé le trajet en 3 jours. Dallas à Albuquerque le premier jour, 640 miles. Albuquerque à Boise le deuxième, 950 miles. Boise à Seattle le troisième, 510 miles. Hôtel bon marché chaque nuit, 75 à 90 $. Repas de fast-food, podcast et musique, pas de réseaux sociaux, pas d'appels téléphoniques. Juste moi, la route et l'avenir vers lequel je conduisais. Je suis arrivé à Seattle un lundi soir. Il pleuvait, ce qui semblait approprié. Le trafic sur l'I-5 était terrible. La ville était plus vallonnée que je ne l'imaginais, mais quand j'ai vu la ligne d'horizon, j'ai senti un poids se lever de ma poitrine. C'était vraiment en train d'arriver. J'ai pris une chambre dans un Extended Stay America dans le quartier de Northgate pour 110 $ la nuit. Google me le rembourserait. La chambre donnait sur un parking et un arrêt de bus. J'entendais le trafic de l'avenue Aurora. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. Mardi matin, je me suis présenté au bâtiment de Google Fremont à 8h pile. Le campus était moderne, tout en verre et en acier, plusieurs bâtiments avec le logo de Google à l'entrée. Petit déjeuner gratuit dans la micro-cuisine, bureau réglable en hauteur, fenêtres partout. Brian m'a accueilli dans le hall. Bienvenue. Allons t'installer. La première journée était consacrée à l'intégration, badge et accès, ordinateur portable et équipement, rencontre avec l'équipe, déjeuner avec Brian et Leslie. Tout le monde était amical, professionnel, mais pas guindé. Le genre d'environnement où les gens semblent vraiment aimer être là. Leslie, l'une des TPM, avait la quarantaine et travaillait chez Google depuis 6 ans. Tu vas te plaire ici, m'a-t-elle dit pendant le déjeuner. De bons problèmes à résoudre, des gens intelligents, et ils écoutent vraiment les TPM. James Park, l'autre TPM, avait été transféré de Californie 6 mois plus tôt. Si tu as besoin de conseils pour le logement, fais-moi signe. Je serai heureux de t'aider. Sandra Mitchell, la directrice de l'ingénierie, était pragmatique et directe. Ton premier projet est de coordonner la mise à niveau de l'infrastructure du 2e trimestre. C'est un peu le bazar en ce moment. Plusieurs parties prenantes, des priorités concurrentes, c'est tout à fait dans tes cordes d'après ton entretien. Quand est-ce que je commence, ai-je demandé. Demain, ça te va? Parfait. Le jeudi soir, je cherchais un appartement avec James. Il m'avait proposé de me faire visiter. Pour te faire gagner du temps. Évite le centre-ville, sauf si tu aimes le bruit et les prix élevés, a-t-il dit. Fremont est cool, mais cher. Greenwood est sympa, familial. Ballard a une bonne scène culinaire. Northgate est pratique. Nous avons visité 3 endroits. J'ai choisi un 2 pièces à Northgate pour 1950 $ par mois, près de la station de métro léger, un immeuble calme, à 15 minutes de trajet. Avec mon ancien salaire, ça aurait été juste. Avec mon nouveau salaire, c'était facile. Tu as l'air assez calme pour quelqu'un qui vient de traverser le pays, a dit James sur le chemin du retour. Ça a été 2 semaines bizarres. Changement de travail ou changement de vie? Les deux. Mon mariage s'est terminé et j'ai pris ce poste dans la même période de 2 semaines. James a sifflé.
C'est intense. Désolé pour le divorce. Ne le sois pas. Il fallait que ça arrive. Eh bien, si tu as besoin de gens avec qui sortir pendant que tu t'installes, fais-moi signe. Ma femme et moi, on fait un quiz le jeudi. J'aimerais bien. 2 semaines après avoir commencé, j'ai reçu ma première paie. La notification de virement direct est arrivée alors que j'étais à mon bureau. J'ai ouvert mon application bancaire. Montant attendu, environ 6700 $ après impôts et cotisations. Virement réel, 6692 $ et 18 cents. Presque le double de ce que je gagnais en un mois entier auparavant. J'ai fixé le chiffre pendant une minute entière. Le solde de mon compte affichait plus de 15 000 $. J'ai payé le premier mois de loyer et la caution de l'appartement, 3900 $. J'ai remboursé le solde de ma carte de crédit, 1200 $. J'ai viré 4000 $ sur mon compte épargne. Il me restait encore plus de 4600 $ sur mon compte courant. Plus de marge de manœuvre financière que je n'en avais eu depuis des années. J'ai envoyé un texto à Scott. Viens de recevoir ma première paie de Google. C'était la bonne décision. Fier de toi, mec. Comment est Seattle? Pluvieux, mais bien. Le travail était stimulant de la meilleure des manières. Le projet d'infrastructure du T2 était en retard quand je l'ai repris. 4 équipes d'ingénierie avec des priorités concurrentes. J'ai passé 3 semaines à cartographier les dépendances, identifier le chemin critique, négocier des compromis. Réunion d'alignement hebdomadaire avec des ordres du jour stricts et des décisions obligatoires. Après 3 semaines, Sandra a convoqué une réunion de suivi. Le projet d'infrastructure se déroule plus fluidement qu'il ne l'a été depuis des mois, a-t-elle dit. Qu'est-ce qui a changé? L'un des responsables de l'ingénierie, Derek, a pris la parole. Greg réunit tout le monde dans une pièce et nous force à nous parler. Simple mais efficace. Brian a hoché la tête. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Beau travail. Cet après-midi-là, Brian m'a envoyé un email. Grégory, je voulais te signaler que Sandra et moi avons discuté de ta performance. Tu dépasses les attentes pour un nouvel employé. Continue comme ça et nous parlerons d'élargir ton périmètre lors de ton bilan des 6 mois. Ça faisait du bien d'être reconnu. Ça faisait encore mieux de se sentir compétent. Le mieux, c'était de ne pas avoir quelqu'un à la maison me disant que j'étais dans la moyenne. 5 semaines après mon arrivée à Seattle, j'ai participé à ma première soirée quiz avec James et sa femme, Kelly. Nous nous sommes retrouvés dans un pub à Ballard. Le nom de notre équipe était Google It. Nous avons terminé 3e. Tu es doué pour ça, a dit Kelly. Elle était enseignante, début de la trentaine, facile à aborder. Comment connais-tu autant de choses diverses? Je faisais ça à l'université. Je n'ai pas joué depuis des années. Tu devrais venir chaque semaine. On a besoin d'aide. D'autres activités sociales se sont développées naturellement. Randonnée le week-end avec Leslie. Basket avec Brian et d'autres collègues. Café avec divers membres de l'équipe. Des choses normales. De bonnes choses. Lors d'une randonnée un samedi à Rattlesnake Ledge, Leslie m'a demandé si elle pouvait poser une question personnelle. Bien sûr, ai-je dit. Tu as déménagé ici juste après un divorce, n'est-ce pas? Oui. 2 semaines entre la signature des papiers et mon début ici. C'est rapide. Tu vas bien? Honnêtement, mieux que je ne l'ai été depuis des années. J'avais oublié ce que c'était que de simplement exister sans que quelqu'un tienne les comptes. Leslie a hoché la tête. J'ai vécu quelque chose de similaire il y a 5 ans. Mon ex-mari avait besoin que je me fasse plus petite pour qu'il puisse se sentir plus grand. J'ai mis trop de temps à partir. C'est quoi, trop de temps? N'importe quel moment après que tu réalises que ça se produit. Nous avons marché dans un silence confortable après ça. Le lundi suivant, j'ai rencontré un avocat spécialisé en divorce nommé Thomas Peterson. Son bureau était au centre-ville de Seattle. Direct et professionnel. La consultation a duré 30 minutes. Le Texas est un état de communauté de biens, mais comme vous déposez la demande ici à Washington et que vous avez déjà partagé votre épargne, ça devrait être simple, a-t-il dit. Pas d'enfants, pas de biens immobiliers communs, tous les 2 professionnels actifs. Je déposerai la requête cette semaine.
Quel est le délai, ai-je demandé. 6 à 8 mois pour un divorce par consentement mutuel. Ça pourrait être plus long si elle le conteste, mais d'après ce que vous me dites, elle n'a pas beaucoup d'arguments. J'ai payé les honoraires, 3500 $. Chaque centime en valait la peine pour avoir l'esprit tranquille. 6 semaines après avoir quitté Dallas, j'ai reçu un email à mon adresse professionnelle de la part de Jennifer, la sœur de Melissa. Objet, s'il te plaît, lis ceci. Greg, je sais que tu ne veux probablement pas avoir de nouvelles de nous, mais je dois te dire quelque chose. Melissa a perdu son emploi il y a 2 semaines. Son entreprise a réduit le département marketing. Elle est au plus mal. Elle mange à peine, ne dort pas. Elle ne l'admettra pas. Mais elle sait qu'elle a tout gâché au dîner d'anniversaire. Je pense qu'elle attend que tu la contactes. Je ne te demande pas de vous remettre ensemble. Je pensais juste que tu devais savoir qu'elle est en difficulté. Jennifer. Je l'ai lu 2 fois. Une partie de moi se sentait mal. 7 ans ensemble. On n'arrête pas de se soucier de quelqu'un du jour au lendemain. Mais la partie qui se souvenait d'être assise à cette table pendant qu'elle disait à tout le monde que j'étais faible et pathétique ne ressentait rien. J'ai montré l'email à Leslie autour d'un café le lendemain. Tu vas répondre, a-t-elle demandé. Non. Bien. Sa sœur veut que tu te sentes coupable. Ne mords pas à l'hameçon. Une partie de moi se sent mal. Ça veut dire que tu es une personne décente. Mais se sentir mal ne signifie pas que tu lui doives quoi que ce soit. 4 mois après mon arrivée, Brian et Sandra m'ont convoqué à une réunion. Nous n'allons pas attendre ton bilan des 6 mois, a dit Brian. Nous voulons parler de ta trajectoire ici. Sandra s'est penchée en avant. Tu as mené à bien chaque projet. Ton équipe t'apprécie. Les partenaires transversaux te demandent spécifiquement. Ça n'arrive pas avec les nouveaux employés. Nous développons l'organisation des TPM, a poursuivi Brian. Nous créons un rôle de TPM Senior Staff, qui gérera d'autres TPM et définira la stratégie à l'échelle de l'organisation. C'est un poste L7. C'est un saut important, ai-je dit. Tu es prêt pour ça, a dit Sandra. Je ne te le proposerai pas si je ne le pensais pas. Ça vient avec un ajustement de rémunération, une augmentation de base d'environ 18% plus une nouvelle attribution d'actions. Tu commencerais en janvier. Les nouveaux chiffres, base de 277 000 $, nouvelle attribution d'actions de 400 000 $ sur 4 ans, 60 000 $ de plus par an, bonus cible de 25%. En incluant mes attributions d'actions existantes encore en cours d'acquisition, ma rémunération totale serait d'environ 520 000 $ par an. J'accepte, ai-je dit. Sandra a souri. C'était rapide. Je sais ce que je veux. Et c'est ça. 5 mois après avoir quitté Dallas, un mardi après-midi, je revenais de déjeuner quand la réceptionniste m'a arrêté. Excusez-moi, Grégory. Il y a quelqu'un ici pour vous voir. Elle dit quelle est votre femme. Mon estomac s'est noué. Ex-femme. Dites-lui que je ne suis pas disponible. Je l'ai fait. Elle a insisté sur le fait que c'était important. Elle attend depuis 1 heure. Je me suis retourné et j'ai vu Melissa assise dans le salon du hall. Elle avait l'air différente. Elle avait maigri, des cernes sous les yeux, les cheveux moins coiffés que d'habitude, vêtue d'un jean et d'un simple pull au lieu de son look habituellement impeccable. Elle m'a vu et s'est levée. Greg, s'il te plaît, juste 5 minutes. J'ai gardé la voix basse, conscient des employés de Google autour de nous. Comment m'as-tu trouvé? LinkedIn indique ton entreprise. J'ai pris l'avion ce matin. Tu as pris l'avion pour Seattle? Je devais te voir. Tu ne réponds ni aux appels ni aux emails. Parce que nous n'avons rien à nous dire. Nous sommes en train de divorcer. S'il te plaît, pouvons-nous parler quelque part en privé? Non. Tout ce que tu as à dire, dis-le ici ou pars. Elle a jeté un coup d'œil autour d'elle. Plusieurs employés de Google faisaient semblant de ne pas regarder. J'ai fait une erreur, a-t-elle dit, sa voix se brisant. Au dîner. Avec tout ce que j'ai dit. J'avais tort. D'accord. Excuse notée. Tu peux partir maintenant. C'est tout? Je traverse le pays en avion et tu me donnes 30 secondes? Je ne t'ai pas demandé de venir ici. Je ne t'ai rien demandé.
Tu dois partir. Sa voix est devenue plus forte. J'ai perdu mon emploi. J'ai à peine de quoi joindre les deux bouts. Jennifer te l'a dit. Ce n'est pas mon problème. Nous avons été mariés pendant 7 ans. Tu me dois bien ça. Je ne te dois rien. Tu as été très clair lors de notre dîner d'anniversaire sur ce que tu pensais de moi. Je ne fais que répondre à tes attentes. Son visage a rougi. Alors c'est une vengeance. Tu me punis. Je vis ma vie. Tu n'en fais plus partie. Tu as changé. Ce n'est pas toi. Tu as raison. Je ne suis plus le gars qui te laissait lui marcher dessus. Ce gars-là n'existe plus. Elle a tendu la main vers mon bras. J'ai reculé. Pouvez-vous appeler la sécurité, ai-je dit à la réceptionniste. La réceptionniste a décroché le téléphone. Un agent de sécurité est apparu d'un couloir latéral. Madame, je vais devoir vous demander de venir avec moi, a-t-il dit professionnellement. Les yeux de Mélissa se sont écarquillés. Tu appelles la sécurité contre moi. On t'a demandé de partir. Tu as refusé. C'est insensé. Je suis sa femme. Ex-femme. Et vous entrez sans autorisation. L'agent l'a escortée doucement mais fermement vers la sortie. Elle m'a regardé une dernière fois. Tu regretteras ça quand tout s'effondrera et que tu seras seul. Ne viens pas me chercher. Je ne le ferai pas, ai-je dit. Après son départ, Brian est apparu dans le couloir. Il avait tout vu. Ça va, a-t-il demandé à voix basse. Oui, désolé pour ça. Ne le sois pas. Tu as géré ça professionnellement. Prends une pause si tu en as besoin. Je vais bien. Juste besoin d'une minute. Je suis allé aux toilettes et je me suis passé de l'eau sur le visage. Mes mains tremblaient légèrement à cause de l'adrénaline, mais je me sentais fier. L'ancien moi aurait cédé et lui aurait parlé. Le nouveau moi avait des limites. Ce soir-là, Leslie m'a envoyé un message. Café ? Nous nous sommes retrouvés dans la micro-cuisine. J'ai entendu ce qui s'est passé, a-t-elle dit. Ça va ? Oui, journée bizarre. Elle a pris l'avion jusqu'ici. Apparemment. C'est le désespoir. Ce n'est pas mon problème, ai-je dit. Leslie a souri. Pour ce que ça vaut, tu as bien géré. L'ancienne moi aurait cédé. L'ancien moi aussi. Le changement te va bien. 8 mois après avoir quitté Dallas, j'ai reçu un email de mon avocat, Thomas Peterson. Objet, finalisé. Grégory, bonne nouvelle. Le divorce est finalisé. Le juge a signé ce matin. Une séparation nette comme nous en avions discuté. Aucun bien échangé. Aucune pension alimentaire. Vous êtes officiellement célibataire. La facture finale est jointe. Bonne chance. J'ai payé la facture immédiatement. 6200 $ au total. J'ai classé le jugement de divorce dans un dossier intitulé « Chapitre clos ». J'ai envoyé un texto à Scott. Le divorce est final. Comment te sens-tu? Libre. 1 an après le dîner d'anniversaire, j'étais dans mon appartement un samedi soir, préparant le dîner, apprenant par moi-même grâce à des vidéos YouTube. Claire devait arriver dans 1 heure. Nous sortions ensemble de manière décontractée depuis 3 mois. Elle travaillait dans la biotechnologie, était drôle et intelligente, et n'avait pas besoin que je sois autre chose que moi-même. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. D'habitude, je les ignorais, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Greg, c'est Robert, le père de Mélissa. Comment avez-vous eu ce numéro? J'ai appelé ton frère. Je lui ai demandé de le faire passer. Il m'a dit que tu l'ignorerais probablement, mais je lui ai demandé d'essayer. Que voulez-vous? Juste parler. 5 minutes. J'ai attendu. Je te dois des excuses, a-t-il dit après une longue pause. Pour ce qui s'est passé au dîner d'anniversaire. Pour ce que nous avons laissé Mélissa te dire. Pour la façon dont nous t'avons tous traité après. D'accord. J'ai beaucoup pensé à cette soirée au cours de l'année écoulée. Ce qu'elle t'a dit devant tout le monde. Comment nous sommes tous restés assis là. Comment nous t'avons reproché d'être partis au lieu de demander pourquoi. Pourquoi me dites-vous ça maintenant?
parce que Mélissa m'a dit quelque chose la semaine dernière. À propos de tous les emplois que tu as refusés. Les offres que tu as déclinées. Elle n'était pas au courant quand elle a dit ce qu'elle a dit, mais elle le sait maintenant. Et tu as renoncé à des centaines de milliers de dollars. À des opportunités de carrière, tout ça parce que tu ne voulais pas perturber sa vie. Et elle te l'a jeté à la figure. T'as traité de peureux, de médiocre. Tout ça est exact. Je voulais juste que tu saches que je sais ce que tu as sacrifié. Je sais quel genre d'homme tu es, et je suis désolé que nous ne l'ayons pas vu à l'époque. J'apprécie. Elle demande parfois de tes nouvelles. Mélissa veut savoir si tu vas bien. Je vais mieux que bien. Bien. C'est bien. Tu le mérites. Il a fait une pause. C'est tout ce que je voulais dire. Prends soin de toi, Greg. Il a raccroché. Je suis resté dans ma cuisine, cuillère en bois à la main, la sauce mijotant sur le feu. Il y a un an, j'étais assis dans un restaurant chic à m'entendre dire que je reviendrais en rampant en quelques semaines. Un an plus tard, j'avais un poste de direction chez Google, gagnant près d'un demi-million par an. Nouvelle ville, nouveaux amis, nouvelle vie. Je sortais avec quelqu'un qui me respectait. Pas d'anxiété, pas de doute, pas de marche sur des œufs. Elle s'était trompée sur toute la ligne. La sonnette a retenti. C'était clair. J'ai posé le téléphone et je suis allé lui ouvrir. Plus tard dans la soirée, nous étions sur mon petit balcon, à regarder la ligne d'horizon de Seattle. « À quoi tu penses ?» a demandé Claire. « Aujourd'hui, c'est l'anniversaire. Un an que mon mariage a pris fin. Qu'est-ce que ça te fait ? » Comme si je fermais un livre que j'aurais dû terminer il y a des années. Des regrets. J'y ai réfléchi honnêtement. Je regrette de ne pas être parti plus tôt. Je regrette de m'être fait plus petit pour la mettre à l'aise. Je regrette d'avoir refusé des opportunités parce que j'avais peur de ce qu'elle dirait. Mais je ne regrette pas d'être parti. Pas une seconde. Nous sommes restés assis dans un silence confortable. Pour ce que ça vaut, a dit Claire, je suis contente que tu sois là, à Seattle. Moi aussi. Nous sommes rentrés à l'intérieur. Mon ancien téléphone était quelque part dans un tiroir, éteint. Je ne me souvenais plus où je l'avais mis. Pas besoin de le savoir. Cette partie de ma vie était terminée. Cette partie, ce nouveau chapitre, ne faisait que commencer. Et c'est moi qui l'écrivais. Chers auditeurs, c'est la fin de notre histoire. Si elle a résonné en vous, abonnez-vous pour soutenir la chaîne. À la prochaine fois.